Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Ouais, un petit problème. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, pour ce qui est de nos séances de travail, excusez-moi. Est-ce qu'il n'y avait pas de modification? Est-ce qu'on a un proposeur avec Eric? Adoption des procès-verbaux, séance du 11 novembre et séance extraordinaire du 17 novembre dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur là-dessus, avec Dominique. Information générale, donc au cours des dernières semaines, en fait au mois d'octobre, on a eu un événement pour souligner le travail important de nos premiers répondants à Saint-Victor. Et donc, on a invité tous les premiers répondants, toutes les personnes qui sont ou qui ont déjà été premiers répondants au fil des années. Donc, on avait entre autres Danny et Richard du conseil qui sont venus à cette soirée-là également. Donc, en tout cas, ça s'est super bien passé. On a profité de l'occasion notamment pour souligner le départ et tout le travail pendant plusieurs années de M. Charles Poulain, qui était là, je pense, depuis les tout débuts de ce qu'on a vu. Donc, déjà 20 ans cette année. Puis, Charles a été vraiment le cœur à l'ouvrage. Il a donné beaucoup. Pas, très peu de demandes, puis en tout cas, c'est vraiment dans l'essence d'un l'esprit de bénévole, de don de soi. Fait qu'on remercie, pensez à ça, sauver des vies, là, c'est du monde qu'on connaît. Fait que c'est quelque chose d'être premier répondant. Puis donc c'est ça. Félicitations à toutes ces personnes-là et notamment à M. Charles Poulain pour son travail. On a eu un café d'humeur, donc il y a eu des gens qui sont venus, mais à différentes heures. Ils ne sont pas tous venus en même temps, mais ils n'ont pas resté tout le moment. Fait qu'on a eu ça la semaine passée au manoir Route 66. Merci à la nouvelle conseillère Dominique Clich d'avoir partagé ce moment-là avec moi et les citoyens. Fait que voilà, on a de la correspondance. Oui, on a reçu des lettres, en fait, là, de félicitations puis de soutien. Fait que je sais pas si tu veux les expliquer. En gros, c'est que, entre autres, on a le député, M. Jason Groslo, député fédéral de Beauce, et ainsi que la famille, Mme Lorraine Poulain, M. Guy Fluet, qui sont, dans les deux cas, ces envois-là nous remercient la municipalité et CDI Saint-Victor pour la tenue du gala des bâtisseurs victorois. Fait que, ils témoignent de leur appréciation. Fait que, on prend ça pour du cash. Merci à eux. Aussi, on a une demande, en fait, de lettre de soutien aux fournisseurs régionaux. Ce qui arrive, c'est une demande qu'on nous demande d'adresser au CRTC. Les exigences pour les télécommunicateurs ne sont pas les mêmes et c'est très compliqué pour les plus petits télécommunicateurs, comme entre autres Cogeco et ceux-là qui sont plus dans nos régions. Donc, ce qu'on demande, c'est au gouvernement fédéral d'assouplir le tout parce qu'il semble qu'il y a les grands diffuseurs comme Bell Canada, Rogers, TELUS, les trois grands comme on les surnomme, donc sont un petit peu privilégiés par le type de normes qu'il y a actuellement. Fait que si on va avoir une meilleure concurrence, surtout nous autres en région, on comprend ça, faut qu'on puisse... on dirait que quand on voit le mot CRTC, il y a tout le temps du trouble. En tout cas, mais on veut avoir plus de lousse pour ces entreprises-là. Puis, c'est ça. Au plus de nuire, de donner un peu de marge. Est-ce qu'on avait un proposeur là-dessus? Avec Dominique. Très bien. On est rendu avec modification numéro civique pour un tronçon du 3e rang sud. Ce qui arrive donc, c'est au niveau, comme son nom l'indique, 3e rang sud dans le secteur du lac Fortin. C'est un secteur où il y a des numéros civiques qui sont pas dans la chronologie. Donc, vous arrivez dans le secteur du Croche où il y a la croix de chemin. Dans ce secteur-là, mettons, vous êtes dans les 400 puis vous arrivez dans les 500. Mais tout de suite après, donc à travers, là, ce qui suit le lac, vous avez des numéros à 2 chiffres à un moment donné. Puis tout ça, vous dépassez la route Plante, puis vous vous rendez vers la Grande Corniche, donc dans le coin de l'ancien snack chez Véro, ce secteur-là. Donc ça reprend dans les 600. Fait que c'est sûr, comme on dit, s'il arrive un premier répondant, c'est du monde de Saint-Victor, c'est les pompiers aussi, mais il arrive un colis d'UPS ou encore une ambulance, c'est pas nécessairement du monde de la place, et on sait que surtout dans le cas des services d'urgence, chaque seconde compte.
Ça fait qu'on a une obligation du moment on a constaté ça d'agir. Donc, on a eu le mois passé une assemblée d'information pour les propriétaires de ces secteurs-là. Donc, on a informé les gens de la manière que ça serait fait. Et donc, c'est ça. En bout de ligne, ça sera enclenché en tout début 2026. On voulait laisser passer la période avant les fêtes pour qu'évidemment, s'il y a des cadeaux qui sont commandés en ligne, ben de ne pas en plus altérer leur livraison. Fait que c'est ça. Fait que je pense que le tout prendrait effet le 1er février, c'est bien ça. Vers la mi-février. OK, parfait. Parce qu'il y a une lettre qui doit être envoyée, puis il y a un délai à ce moment-là, réglementaire. C'est bon avec ça? Un proposeur? Avec Xavier. Très bien. Liste des taxes non payées. Donc ça, c'est annuellement. On a des personnes qui peuvent avoir des difficultés ou pas, mais qu'il y a des comptes de taxes qui n'ont pas été réglés. C'est une obligation et évidemment, la municipalité a le moyen de discuter avec les personnes qui pourraient avoir du trouble là-dedans. On peut prendre des ententes, tout ça. Fait que nous autres, ce qu'on vous suggère fortement, c'est s'il arrive du trouble à faire des versements, contactez Sylvie. Ici à l'hôtel de ville, contactez l'hôtel de ville parce qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. Puis surtout, il faut le dire parce que quand c'est rendu en janvier, février, mars, ben, les comptes non payés peuvent aller en vente pour non-paiement de taxes. Et quand c'est rendu là, ben là, il y a des frais de publication dans le journal, puis là, les noms des propriétaires sont mis dans le journal et tout ça. On envoie des lettres comme dans les prochains jours. Il y a des lettres enregistrées en janvier qui sont envoyées. Il y a beaucoup d'étapes. Là. Ça arrive pas que. Ça se peut pas que la personne ne soit pas au courant. Il y a même des fois des appels qui peuvent être faits. Mais à un moment donné, moi, je vous suggère fortement, les temps ne sont pas faciles, puis c'est tout le monde, personne à l'abri de ça. S'il arrive de quoi, appelez, puis signalez-le, c'est assez important. Il y avait une résolution à prendre là-dessus. Donc, on a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Danny. Nomination d'un nouveau représentant de la bibliothèque auprès du réseau Biblio pour Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches. Donc, Danny a décidé de lever la main. Donc, on va nommer Danny. On a besoin d'un proposeur là-dessus avec Jérôme. Nomination représentant du conseil au comité consultatif d'urbanisme. Ça, ben, c'est entre autres pour quand il y a des changements réglementaires, le zonage, tout ça, ou encore si par exemple il y a des dérogations mineures. Avec les modifications légales des dernières années, il y a beaucoup moins de dérogations mineures qui sont possibles. Cependant, il y en arrive. On va en avoir justement, entre autres, une ce soir. C'est ça. Et donc, on propose que Mme Dominique Clich soit notre nouvelle représentante au CCU. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Richard. Demande de dérogation mineure, donc au 213 rue commerciale. Vous pouvez y aller, madame. Oui, bonsoir. Dans le fond, le comité consultatif, on a eu une demande de dérogation mineure pour un recul latéral de 3 mètres à 1,18 mètres pour un bâtiment principal par industrie, puis aussi l'empiètement d'une enseigne dans la marge de recul. Donc, le comité recommande d'autoriser la construction. Ben, le bâtiment, en fait, il est déjà construit. C'est que lui, il ne serait pas dans les normes actuelles, mais par contre, quand ça a été fait, tout était conforme là, avec son permis. Donc, le comité il recommande. Mais par contre, pour la dérogation de l'enseigne, non. On recommande de soit l'enlever ou la reculer. Parce que l'enseigne rentre comme sur le terrain de la rue là, de la municipalité, autrement dit. Elle est vraiment sur le terrain, mais selon les normes actuelles, il faudrait qu'il la recule de je ne sais plus combien de mètres. Là. Pas les bonnes distances. Oui. Donc, c'est à lui de soit la reculer ou de l'enlever. Là. Parfait. Un proposeur là-dessus? Avec Xavier. Autorisation de destruction de documents. Donc, la municipalité procède à, bien sûr, la numérisation des documents depuis quand même plusieurs années. Et, c'est ça, au niveau de l'archivage, à un moment donné, il y a de quoi qu'il faut se départir de tout ça. Il faut que ça soit détruit de manière sécuritaire. Fait que là, on achève, là, je pense. Ça fait une
bonne secousse, là. C'est bon. Fait que ça achève. À un moment donné, les nouveaux sont déjà dans l'ordinateur. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Richard. Création d'un fonds réservé pour matériel roulant. Ça, c'est à partir du budget qu'on va déposer dans les prochaines semaines. Ce qui arrive, c'est qu'on a une opportunité. Il y a des nouveaux revenus qui arrivent dans la municipalité, entre autres des immeubles locatifs. Et en gros, ce qui arrive, c'est que c'est des revenus qui ne génèrent pas de nouvelles dépenses. Fait qu'en gros, ce qu'on vient faire, c'est de dire à partir des revenus estimés spécifiquement pour ces immeubles-là, qu'on vient créer un nouveau fonds réservé pour renouveler de la machinerie municipale dans l'avenir. Cependant, c'est une situation qu'on va revoir annuellement selon les résultats de la municipalité, selon qu'est-ce qui adviendra. On ne veut pas mettre à mal, mais au contraire, c'est que vu qu'on a une opportunité, c'est entre guillemets de piler, mettre un peu d'argent de côté dans des circonstances comme ça. C'est vraiment pour avoir une possibilité et non de se limiter, c'est justement là-dessus. Parfait. Donc, on a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Éric. Projet de règlement 287-2025 modifiant le règlement de lotissement 158-2018 aux fins de prévoir des superficies de largeur maximale pour des lots résidentiels desservis. Donc, en gros, c'est que vous avez, par exemple, un terrain résidentiel, souvent dans le village, ça peut être un terrain d'à peu près peut-être 100 par 100, comme on dit. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu une tendance où est-ce que vous arrivez dans certaines rues du village puis que vous avez des maisons juste d'un bord. Puis je comprends, une famille, des fois, ils veulent avoir un plus grand terrain, ça se comprend. Cependant, c'est que pour la municipalité, d'avoir ouvert des rues puis d'avoir des maisons juste d'un bord, on aurait dû faire des terrains qui étaient plus profonds puis faire les rues un peu plus loin. Mais écoute, on peut pas faire ce qui a été fait, c'est de même. Cependant, aussi, avec ce que le gouvernement fait au niveau des nouvelles normes de densification et tout ça, donc cette réglementation-là vient s'inscrire là-dedans, dans cette mouvance-là, où ce que vous aurez, mettons, un terrain, donc va avoir une certaine largeur, une certaine dimension maximale. Cependant, il n'y a rien qui empêchera une famille d'acheter un deuxième, un troisième terrain, mais ils ne pourront pas le fusionner sur le même lot. C'est juste ça à ce moment-là. Et c'est ça, dans le but de faciliter la revente subséquente et d'avoir plus de résidents à Saint-Victor et qui viennent bénéficier des rues qui existent déjà avant qu'on en rebâtisse d'autres. C'est un peu l'idée en arrière de ça. Fait que voilà, est-ce qu'on a un proposeur là-dessus pour donner avis de motion et le premier projet de règlement et résolution fixant l'Assemblée de consultation publique? Oui, avec Xavier. Oui, OK. Donc, Xavier donnait avis de motion et dépôt du premier projet de règlement. Parfait. Donc, adoption du premier projet avec Danny. Et pour l'Assemblée, qui serait... le 11 décembre à 16h. 11 décembre à 16h, merci. Donc, on a un proposeur là-dessus avec Éric. Très bien, on a tout passé. C'est super. Non, je ne veux pas rien oublier. Très bien. Règlement 284-2025 modifiant le règlement du zonage 157-2018 afin d'autoriser la classe d'usage vente de détail produits divers, donc on appelle 51, et la classe d'usage services professionnels et d'affaires, la 61, dans la zone I-73. En gros, donc ce secteur-là actuellement était industriel et à côté, c'est sur la route 108. Donc, c'était déjà un terrain industriel. Et à côté, vous avez la zone qui est municipale ici et qui était industrielle et qui est maintenant résidentielle dense, autrement dit, pour mettre des blocs. Donc, le terrain est dans ce secteur-ci. Ce qui arrive, c'est qu'on va pouvoir permettre une zone commerciale ici et avec certaines modalités pour assurer la sécurité et tout ça. Donc, c'est de permettre ces classes-là là-dedans. Donc, on a besoin tout d'abord d'un proposeur pour donner l'avis de motion du premier projet de règlement et dépôt du premier projet de règlement avec Jérôme. L'adoption du premier projet, un proposeur là-dessus, avec Dominique. Et enfin, la résolution fixant l'Assemblée publique de consultation à la même date, 11 décembre à 16h, 4h l'après-midi, avec Danny. Parfait.
On est rendu avis de motion et dépôt du projet de règlement 285-2025 pour fixer le taux de taxes et compensations 2026. Donc, ça sera mis avec le budget la semaine prochaine. Donc, les séances spéciales, c'est toujours comme ça qu'il faut procéder de par la loi. Cependant, donc, c'est juste pour donner avis de motion et le dépôt du projet de règlement. On a un proposeur là-dessus avec Eric. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 286-2025 concernant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Donc, en chaque début de mandat, la municipalité, le conseil doit adopter ou réadopter, dans ce cas-ci, le code de déontologie des élus municipaux. Il n'y a rien qui a changé avec l'ancienne version, qu'on avait adoptée, je pense, dans la dernière année. Entre autres, qu'on avait rajouté la possibilité, ça c'est une affaire le fun qu'on a été chercher avec la Fédération québécoise des municipalités, à avoir le droit, si jamais quelqu'un est malade, mais qui peut participer à une séance, du moins les séances spéciales, à distance en vidéoconférence. Fait que, évidemment que quand on est élu, c'est pour être en personne, mais une bad luck peut arriver, ça fait qu'au moins, ils peuvent continuer de suivre leurs affaires. Fait que, donc c'est ça, notre nouveau code contenait déjà ça depuis la dernière année. Fait qu'on le réadopte. Proposeur là-dessus, avec Richard. Révision du traitement et modification de contrat pour la directrice générale. Donc, c'est une révision annuelle basée sur la satisfaction du conseil. Et c'est ça, donc, il y a une entente qui est convenue. Et on doit dire qu'on est bien satisfait de notre excellente directrice générale. Merci bien, Madame Caroline. C'est tellement imprimé des fois dans la tête. Madame Jacques, merci bien. Un proposeur là-dessus, avec Dominique. Station de lavage de bateaux, ajout d'une borne de paiement simplifiée. Comme vous savez probablement, il faut protéger les lacs, entre autres lac Fortin, lac aux Cygnes, des espèces aquatiques envahissantes. Pour ce faire, la municipalité a fait l'implantation d'une borne de nettoyage des embarcations marines au garage municipal. Fait qu'il y a tout le, comme en bon brosson, il y a tout le gréement qu'il faut pour pouvoir nettoyer comme il faut les embarcations. Puis en tout cas, il y a un jet plus fort puis un jet moins fort. Puis en tout cas, c'est pour tout enlever les espèces aquatiques envahissantes qui pourraient s'y trouver. Fait qu'en bout de ligne, on va rajouter une borne de paiement parce que le but, c'est bien sûr d'être le plus utilisateur-payeur. En même temps, c'est de protéger le lac. Fait que les deux en un. On a été capable d'aller chercher une subvention pour plusieurs de ces éléments-là. Donc, c'est un coût résiduel pour la municipalité d'environ 6 000 $. C'est bien ça. Parfait. Après avoir déduit les subventions. Fait qu'on va avoir besoin d'un proposeur là-dessus avec Xavier. Ben justement, on est rendu au service loisirs et tourisme technologie avec M. Xavier. Oui, bonsoir à tous. Donc, au niveau justement du service de loisirs et du stade des bâtisseurs, donc le Junior A qui est toujours en activité, qui compétitionne toujours. Ils joueront le 6 et le 20 décembre à 20h au niveau de Saint-Victor. Également, en parlant de l'aréna, on me demande de vous signaler qu'il va être ouvert durant le temps des fêtes. Donc, profitez-en pour regarder l'horaire, profitez-en pour profiter du patinage libre, des séances qui vous sont offertes par votre municipalité et le service des loisirs. Et en même temps, à mentionner que le 14 décembre, en collaboration avec le service de loisirs, l'activité Noël en folie va se dérouler également au stade des bâtisseurs et sur la patinoire. Donc une belle collaboration entre la municipalité et les loisirs de Saint-Victor. Ça va être tout pour ce mois-ci. Très bien, merci beaucoup Xavier. On est rendu avec Dany, politique familiale, communauté consultative scolaire et ressources humaines. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc moi je vais y aller avec les activités pour la FADOC. Donc le 5 décembre aura lieu le bingo à 19h à la salle de l'Âge d'Or. Il y aura aussi le dîner des fêtes à la salle de l'Âge d'Or qui aura lieu le 7 décembre prochain. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez téléphoner Mme Louisette Fortin au numéro de téléphone le 418-230-7201 et le coût du dîner est de 25 $ par personne. Il y aura aussi le 8 décembre, la dernière Vic Action avant les fêtes. Vic Action, Vic Active, Vie active, c'est-à-dire. Donc, ça va être la dernière participation pour cette activité en 2025. Par la suite, si je vais avec les fermières, donc le 9 décembre à 13h, mardi style libre des jardins. Et le 12 décembre, il y aura le social des fêtes, jeux et animations en cours. Ça fait le tour pour moi. Excellent, merci beaucoup. Richard, festivité western.
Bonsoir à tous. Concernant la festivité western, rien à ajouter pour ce mois-ci. Merci beaucoup. On est rendu avec Dominique pour construction, développement résidentiel, comité consultatif en urbanisme et événements. Bonsoir à tous. Moi, j'ai beaucoup de petites informations pour le mois de décembre. Le 6 décembre, c'est la dernière journée pour inscrire vos enfants pour qu'ils aient un cadeau de Noël en folie. Non, un cadeau au Noël en folie, plus ça. Le 8 décembre, dernière journée pour venir poster la lettre des enfants dans la chute à livres magiques. Le 14 décembre, c'est le Noël en folie, de 14h à 16h30 au stade. Il va y avoir une remise des cadeaux de Noël selon l'heure que les parents vont avoir sélectionné. En plus, c'est recommandé d'amener vos denrées non périssables pour le comptoir Oasis. Ensuite de ça, le 15 décembre, c'est la fin du concours décor ton dehors. Donc, il faut envoyer la photo de notre maison pour courir la chance de gagner une bûche de Noël. Le 17 décembre, c'est la fin du concours de dessin. Récupère ton dessin à la coop et dépose-le dans la chute à livres avant le 17 et cours la chance de gagner un sac à surprise. Hein? Et le 19 décembre, de 9h à 10h, à l'école Le Tremplin, il y a le spectacle Le Laboratoire du professeur Zambo. C'est ouvert à tous. C'est tout pour moi. Très bien, merci beaucoup. Très détaillé. On est rendu avec Eric au niveau de l'environnement, CDI et culture et patrimoine. Environnement et CDI, il n'y avait rien à rajouter sur ce mois-ci. Culture et patrimoine, je vais commencer avec la bibliothèque. 13 décembre, heure du compte à 9h45. La bibliothèque sera ouverte les 22 et 29 décembre aux heures habituelles. C'est tout pour bibliothèque. Culture, appel de projet. Premier projet, appel aux artisans victoroises, date limite le 15 décembre 2025. Le Saint-Vic Musée sans mur invite les artistes professionnels et amateurs de Saint-Victor à soumettre une œuvre pour l'exposition extérieure été 2026 sous le thème « Le talent de chez nous ». Le projet doit inclure une courte présentation, une photo de l'œuvre en bonne résolution, un texte résumant l'œuvre. Envoyez vos propositions à clc@saint-victor.qc.ca. Deuxième projet, une invitation est lancée aux artistes en art visuel à soumettre des œuvres dans le cadre d'expositions extérieures. Cet appel de projet concerne tant les artistes professionnels qu'amateurs. L'exposition sera présentée pour la période estivale 2026 dans 2 parcs de la municipalité à Saint-Victor, sous le thème « Au-delà du temps ». Les dates limites pour s'inscrire le 15 décembre 2025. Le projet doit inclure une courte présentation, une photo de l'œuvre en bonne résolution, un texte résumant l'œuvre. Vous pouvez envoyer vos propositions au même même adresse courriel que j'ai mentionné tantôt, slc@saint-victor.qc.ca. Et pour finir, le bureau sera fermé du 23 décembre à midi jusqu'au 4 janvier. Exclusivement, les prises d'appel par CITAM seront disponibles toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci. Merci beaucoup, Eric. On est rendu avec Jérôme pour APELF, ARLAC et Amélioration continue. Alors, bonjour à tous. Je vais débuter en disant que j'ai pris contact récemment avec les 2 associations de lacs que nous avons, Lac-Fortin et Lac-aux-Cygnes, et aussi avec le comité de riverains du Lac-Fortin, un petit nouveau comité qui est en train de se former. Tout simplement pour leur offrir mon support puis offrir de prendre des commentaires s'il y en avait prochainement. Pour les aider à avancer certains dossiers. Et puis, par contre, j'ai demandé à chacun des organismes de m'arriver avec des demandes organisées et encadrées, s'il vous plaît. Alors, que ça se fasse bien. Aussi,
récemment, le 14 novembre dernier, avait lieu le souper des fêtes de la municipalité. Donc, les employés étaient invités au souper, le conseil municipal était aussi invité, ainsi que les conjoints. J'ai participé avec ma conjointe. Il y avait 34 personnes au total. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment merveilleux, dans le sens qu'il y avait une belle ambiance, un beau travail d'équipe. Chaque employé de la municipalité a reçu des petits cadeaux, puis les gens qui étaient là aussi. Puis principalement, c'était du linge à l'effigie de la municipalité, là. Alors, juste mentionner que mon premier réflexe, c'était de dire, tabarnouche, le budget est ouvert, puis on donne des cadeaux à tout le monde, puis ça coûte cher, ça. Mais finalement, je me suis rétracté dans ma tête quelques minutes plus tard en pensant que non, ça aide le sentiment d'appartenance. C'est bon pour les employés de porter l'effigie de Saint-Victor sur leur linge. Et puis, ce qui coûte cher à une municipalité, en bout de ligne, c'est quand il y a de la bisbille, quand il y a de la chicane, quand il y a du désaccord, puis quand il faut faire affaire avec des firmes de ressources humaines externes pour régler les problèmes à l'interne. Mais c'est pas le cas présentement. Tout semble rouler très bien. Tout semble un gros travail de coordination, un gros travail de collaboration, je voulais dire. Félicitations aux employés, puis félicitations à la direction. Excellent. Merci beaucoup, Jérôme. Très beau résumé. Ça, pas rien rajouter. Merci beaucoup. Au niveau de la MRC, donc j'ai annoncé mercredi dernier que je ne me représentais pas pour le mandat qui commence maintenant comme préfet de la MRC. Donc on a un nouveau préfet. Le préfet et préfet suppléant sont Patrice Mathieu, maire de Saint-Odilon-de-Crambat, préfet, et préfet suppléant Patrick Mathieu, nouveau maire de Beauceville. Il y a une lettre qui sépare les deux noms de ces deux personnes-là. Deux très très bons gars. Je les ai assurés de mon entière collaboration, le transfert de dossier. On se rencontre demain, là, justement, pour ça. Fait que voilà, ça a été. J'ai été quand même à MRC au niveau de la préfecture pendant 7 ans. Ça m'a fait rencontrer plein de gens, ça nous a donné des opportunités. Puis j'espère qu'on a réussi à faire avancer un peu notre région, entre autres avec le bac brun. D'ailleurs, on est la seule MRC dans Beauce à avoir la conformité au niveau de la gestion des matières organiques. Parce que vous allez dans les deux MRC voisines, Sartigan et Nouvelle-Beauce. C'est ça. Vu qu'ils n'ont pas encore ça, ben ils ne peuvent plus avoir de redevance sur le bac noir. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent chaque année qu'ils ne peuvent plus avoir. Mais ils travaillent fort là-dessus. Mais on a été la première, il faut le dire quand même, la première en Beauce à être conforme là-dessus depuis 2023 qu'on avait lancé le bac brun, entre autres ici. Les autres éléments, entre autres l'éco-centre, on en a un à Saint-Odilon et un ici à Saint-Victor pour la région. On travaille fort pour en amener un à Beauceville aussi. Puis peut-être dans le secteur de Saint-Frédéric, Tring-Jonction. Puis on parle avec Saint-Joseph s'il y a de quoi à faire. Pour le reste aussi, la MRC, l'édifice du sénateur Bolduc, a été rénové pour à peu près 1,5 million avec 0 $ de dette. Fait qu'on a été capable d'aller chercher toutes les subventions et très heureux qu'on ait pu maximiser ça. Fait que c'est ça. Fait, en tout cas, quelques éléments là, pour vous résumer. Il y a plusieurs éléments entre guillemets de paperasse, mais ils sont quand même importants. Le plan de développement de la zone agricole, vous avez le nouveau schéma de couverture de risque des pompiers, donc qui est prêt, il est actuellement en cours d'approbation par le ministère. Mais c'est ça. Fait que voilà. C'est pas mal ça. Fait qu'on est rendu à les comptes pour ce mois-ci. C'est un montant total de 515 183,56 $. Évidemment, un des montants importants de près de 300 000 $, donc 290 840,07 $. Tout ça pour construction de l'amiante. C'est le paiement numéro 1 dans le projet important de 1,7 million de reconstruction des collecteurs Est-Ouest qui est en cours actuellement. Fait que ça, c'est pas mal le gros paiement. Entretien chemin sable, donc avec pavage Chartigan pour 33 651,30 $. C'est pas mal les gros paiements pour ce mois-ci. C'est ça. Est-ce qu'on avait un proposeur là-dessus? Avec Xavier. Très bien, on est rendu à la période de questions et commentaires. Il faut aller au micro. Oui, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Danny Veilleux. Je demeure au 170 rue des Épinettes. Danny Plante, je la vois souvent parce que je prends mes marches à tous les jours.
je suis à ma retraite, ma douce aussi. Puis moi et ma douce, on doit s'occuper de nos parents. Alors, mon père est à la 108, mon beau-père est à Saint-Georges. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce matin, ma rue n'était pas ouverte. C'est pas grave, je sais pas c'est quoi le contrat, puis c'est quoi la grosseur du pouce qu'il faut, là. Puis j'ai pas de commentaires négatifs, quoi que ce soit. Parce que je veux juste savoir comment ça fonctionne. Et j'ai déjà parlé à Danny aussi, parce que je sais que cette rue-là, ça ne doit pas être la seule. Au Lac-Fortin, il doit en avoir, et ainsi de suite. La rue des Épinettes est l'ancienne rue des Fonds qui traversait, qui se rendait à la 108. Alors, en haut, c'est la rue des Pins. Elle est ouverte par la municipalité. Anciennement, la rue des Épinettes était ouverte, la partie en face d'Aquabos était ouverte par le camion de la municipalité qui était plus petit. Là, désormais, tout grossit, puis vous avez des responsabilités, puis je comprends ça. Là, vous avez donné un contrat privé. Puis il faut l'entretenir, cette rue-là. Pourquoi? Moi, je suis en train de mettre à jour, il n'y a personne d'éternel, là. Alors, je suis en train de mettre à jour mes testaments, mes choses, ainsi de suite. Moi, j'ai 2 lots. Puis j'ai besoin de cette rue-là pour me rendre autant le lot avant le ruisseau qu'après. Alors, j'ai signalé cette question-là à Mme Dany Plante. Je me suis rendu ici ce matin, ce soir, parce que ce matin, quand je me suis promené avec mon 4 roues, j'ai dit, je vais l'ouvrir, la rue, c'est pas grave, tu sais, je me promène. Bonhomme de 63 ans qui se promène, là, puis ça fait pas, je vais embarquer mes petits-enfants, c'est pas grave. Bon, mais je veux juste être sûr que si j'hésite de vendre ça demain matin, que cette rue-là ne va pas devenir comme cloisonnée, puis qu'elle va toujours être entretenue. Alors, je suis ouvert à des propositions, puis à une rencontre avec les personnes concernées pour réussir à trouver une solution la plus agréable pour tout le monde. Bon, d'abord, pour ce qui est de l'entretien, à ma connaissance, autant la rue des Pins en haut et la rue des Épinettes sont donnés à contrat, il me semble. Hein? Seulement celle-là? OK. Ouais. Ça a déjà été aussi. Fait que ce qu'on m'a dit, c'est donc la rue des Pins est ouverte par la municipalité, c'est bien ça. Et celle que vous parlez, des Épinettes, est donnée à contrat. Mais c'est le même service normalement. Là, il n'y a pas de le contractuel. Moi, quand vous avez une question comme ça, j'invite à appeler à l'hôtel de ville. Oui. Vous pouvez, parce que c'est administratif, là, il n'y a pas un conseiller qui dit hey, on ne va pas ouvrir cette rue-là ou quelque chose. C'est vraiment convenu avec un contractuel. Puis, fait que vous pouvez appeler le 3-1. Service municipal. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que vous signalez ça, puis ils vont dispatcher les équipes qu'il faut là, pour que ce soit sécuritaire. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien, ce secteur-là, il faudra regarder là, ensemble avec la direction générale là, sur le plan, parce que la rue, cet accès-là, il est jusqu'à une certaine hauteur municipale et au-delà d'un certain point, il a été fermé à la circulation. Donc le fonds appartient toujours à la municipalité. On l'avait statué il y a plusieurs années, qu'on ne l'avait pas rétrocédé. Mais c'est ça. À partir d'un certain point, il n'y a pas d'entretien parce qu'il n'y a pas de résidence. Maintenant, s'il y a un changement à ça, il faudra voir pour que personne ne s'aille enclaver. Je sais qu'il y a une construction qui est en cours dans ce secteur-là et l'entrée principale de ce qu'on nous a dit était sur le rang des fonds. Donc, il n'était pas enclavé. C'est ça. Mais tout ça peut être discuté au niveau de l'hôtel de ville. Ouais. C'est excellent. Puis comme je vous dis, moi, je suis ouvert à des solutions puis de trouver des solutions les meilleures. Puis, je ne vous cacherai pas que j'ai dit je vais venir ici parce que j'aurais pu écrire une lettre ou téléphoner. Alors, c'est toujours des fois des suivis qui sont plus difficiles, là, soit d'écrire. Appeler. Moi, oui, mais moi, je trouvais que c'était plus simple. En même temps, vous faites un bon travail, puis je veux vous le dire. Vous êtes bien smart. Moi, je pense que c'est toujours mieux de trouver une solution ensemble. Oui, c'est ça. Mais ce que je mentionne, c'est qu'en fait, c'est pas nécessairement le conseil qui va statuer là-dessus. Non. Si on a besoin de dire il faut poursuivre l'entretien, il faut réhabiliter une partie, là ça va passer à nous autres. Mais ça se peut que simplement qu'il y ait un... Moi, je pense qu'il faudrait que vous parliez avec la direction générale pour juste vraiment montrer qu'est-ce qu'il y en est. Puis ce que vous mentionnez au niveau de la qualité de l'entretien, c'était les premiers en neige, il y a peut-être des petits ajustements dans les runs des gars qui se font là, dans les compagnies, mais non, ça a été... le contrat a été donné, là, absolument. Mais juste pour te dire, Danny, ça avait été apporté au conseil, j'avais fait la mention à Caroline aussi par rapport à ça, mais il y a beaucoup de dossiers, puis des fois, ça fait du bien de revenir pour les travailler. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ça fait le tour. Excellent. Donc, on a besoin de quelqu'un pour lever la séance avec Jérôme, qui prend la relève de Nancy là-dessus. Écoutez, mes amis, c'est la dernière séance de 2025. Ça a été une bonne année. Des défis, des belles opportunités aussi. Fait que
on va vous souhaiter un beau temps des fêtes, un joyeux Noël. On est un peu d'avance, mais c'est le 1er décembre. Fait que ça fait que ça va venir dans les prochaines semaines. Puis donc, on est après finir le budget aussi. Puis donc, on devrait avoir de quoi d'assez agréable à vous proposer en début d'année. Fait que, chers amis, merci. Excellente soirée. À bientôt.